Alors l'objectif de ce projet, c'est de travailler sur une crevette, qui est une crevette à pâte blanche, qui est l'une des plus consommées aujourd'hui en Europe et qui est importée surgelée principalement, c'est à peu près 95% des importations. Et l'objectif finalement, c'est de travailler plutôt avec un acteur local sur la production locale de cette crevette pour éviter l'importation et la consommation fraîche de crevettes. Et donc ici, sur la partie recherche, on est sur la comparaison de deux systèmes d'élevage, un système qu'on appelle le système recirculé et puis un autre système qu'on appelle le système Biofloc. Alors un système recirculé, ça va se présenter sur la partie expérimentale comme on a ici sur les bassins. Donc en fait c'est un bac avec de l'eau, donc c'est de l'eau salée, c'est une crevette marine. De l'eau salée avec des filtres, donc on voit ici derrière, où on va filtrer l'eau via des biofiltres pour enlever les déchets azotés. Tout ce qui va être toxique pour la crevette, notamment les nitrites par exemple, eh bien c'est ce système-là, c'est un peu comme un aquarium finalement, où on a une pompe avec de l'eau qui circule à l'intérieur pour épurer l'eau. Et puis l'autre système, ça va être les bacs qu'on va avoir derrière et sur les côtés. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le biofloc. Et là, on n'a pas de pompe avec un filtre. On va former des communautés, on va laisser les communautés microbiennes, les bactéries, finalement, dans la colonne d'eau. Et avec juste un phénomène de mouvement dans l'eau via l'air, eh bien, les communautés vont se développer, créer des flocs, c'est des petits amas, finalement, de matière organique qui vont se former. Dessus, il y a des bactéries et elles vont permettre d'éliminer les déchets azotés comme les nitrites par exemple. L'avantage de ce système-là, et c'est ce qu'on cherche à évaluer dans cette étude-là, c'est de voir si le biofloc ne pourrait pas être une source nutritive supplémentaire pour la crevette et participer à une meilleure croissance finalement des crevettes. Donc c'est ce qu'on va avoir ici et ce qu'on cherche à évaluer dans cette étude. Alors, sur le système recirculé, on a peu de données, on ne sait pas forcément ce qui circule comme bactéries dans ce système-là. Donc là, on va chercher à étudier la diversité des bactéries qu'on a à l'intérieur. Et on va faire la même chose sur le système Biofloc, où on pense que la diversité sera plus importante. Ça, c'est l'hypothèse de départ. Et l'intérêt de caractériser un peu ces communautés, c'est si jamais il y a des perturbations, ça peut avoir un impact sur la mortalité des crevettes. Et donc si on caractérise un peu comment évolue cette diversité, eh bien on va pouvoir jouer sur certains facteurs pour limiter un peu les modifications de cette diversité et participer à une meilleure croissance de la crevette et diminuer la mortalité. D'étudier finement finalement cette diversité, ça va aider les éleveurs et notamment les producteurs de crevettes. Il y a au niveau local ici, dans la région de Nantes, il y a déjà un producteur local de ces crevettes-là. Eh bien, de caractériser ces systèmes, ça va les aider à savoir sur quels paramètres ils vont pouvoir jouer. Est-ce qu'il faut mettre plus de carbone, moins d'azote, etc. et peut-être modifier un peu le programme alimentaire pour aider à réduire cette diversité bactérienne et ces modifications qui pourraient impacter la survie de la crevette. Et aider la crevette à avoir des performances de gain de poids, ce qui est intéressant d'un point de vue aussi commercial, d'avoir des crevettes plus grosses pour avoir aussi favoriser le rendement pour la commercialisation. Je suis Kenny Oberlé, maître de conférence en bactériologie au sein d'Oniris. Et donc je travaille en recherche sur la partie aquaculture, la truite mais aussi la crevette.